lourdeur ancestrale primitive qui nous a alourdi et qui n'est pas vrai. Ce qui existe pour de vrai, ce en quoi nous avons foi, c'est al-qada ou al-qadar. Al-qada, si vous voulez l'écrire en arabe, c'est en arabe donc phonétique Q-A-D-A, avec l'apostrophe à la fin, et al-qadar, Q-A-D-A-R-A, D-A-R, voilà, qadar. Donc al-qada, et si vous voulez mettez deux A à la fin du qada, pour vous montrer que c'est prolongé, al-qada ou al-qadar. Al-qada ou al-qadar. Nous, musulmans, c'est un pilier de la foi qui est absolument important. Nous avons foi. Voilà, entre al-qada et al-qadar, je vais le dire tout de suite. Al-qada, littéralement, ça veut dire le décret divin. Le grand décret, avec un grand D. Quand vous mettez décret avec un grand D majuscule, ça veut dire ça. Al-qada. C'est le décret. Décret, ouais, un décret. Le décret divin. Décret divin, les deux en majuscule. Décret divin. Avec un majuscule pour le D. C'est le décret divin. Je vais expliquer après, je vais détailler sur ces définitions. Et le qadar, c'est la prédestination. Le qadar, c'est la prédestination. Le qadar, c'est la prédestination. Généralement dans le langage usuel, lorsqu'on dit la prédestination en français, on comprend les deux. On met les deux dans le même panier. D'accord ? Mais de l'autre côté, sachez une chose quand même importante, c'est qu'en réalité, c'est très difficilement traduisible. D'accord ? On ne peut pas traduire les deux, al-qada ou al-qadar. Al-qada, quand on dit décret divin, littéralement, ça vient d'un terme juridique qui signifie la décision de justice. C'est la décision de justice, c'est un jugement. Al-qada, c'est un jugement. En gros, c'est quelque chose de tranché. C'est une décision, un jugement. C'est pour ça qu'on utilise le synonyme de décret divin. On va dire décret divin. C'est un décret. Ça y est, c'est décidé, c'est établi, il n'y a plus qu'à appliquer. Voilà. Al-qadar. Al-qadar, c'est en fait, c'est l'idée, ça sous-tend l'idée de création. C'est l'idée de création dans le sens de la création mesurée. En fait, qadar vient du terme de mesurer. وَمَا قَدَّرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Et ils ne peuvent pas mesurer Dieu à sa juste valeur. Donc, en fait, at-taqdir, ça vient de at-taqdir, qui signifie en fait de mesurer les choses, en fait de cerner les choses. Là, tu parles de la prédestination. Ouais, la traduction de prédestination. D'accord. Oui, c'est pour ça. Vous voyez que c'est pour ça que ça fait bizarre avec le mot prédestination. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que la langue arabe est importante sur ce point-là. Donc, al-qadar, ça veut dire le fait de mesurer les choses. Le terme en langue arabe, c'est ça. C'est la géométrie, etc. On utilise ce terme-là. C'est pour mesurer les choses, les cerner. Et d'ailleurs, on l'utilise aussi, le même terme est utilisé aussi dans la planification. Dans l'idée de planification. C'est-à-dire en fait qu'on mesure, par exemple, le fait de faire un plan. Donc quand je fais un plan, qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, si je suis architecte, quand je dois faire un plan, je dois tout dire, je dois tout mettre. Voilà, il faut telle mesure, il faut ensuite telle quantité, tel élément, tel composé, etc. Je dois tout dire. Car si je ne dis pas tout, je ne pourrai pas construire ce qu'il faut construire. Donc, en fait, al-qadar, c'est justement toute cette mesure, toute cette proportion. Le fait qu'en fait, Dieu a tout créé dans la proportion. D'accord? Maintenant, vous allez voir que... Oui. Je ne sais pas si j'enregistre. Ah oui, vas-y. Copyright. Attends, on va te filmer. Donc, comme je disais, al-qadar. Alors, vous allez voir après, bon, là on est sur le côté un peu simple, on va petit à petit aller sur du compliqué jusqu'à ce qu'on arrive à une limite. Et ce sera la fin de la discussion sur cette question-là, vous verrez. Mais oui. En fait. Donc, comme je le répète pour que ce soit clair, al-qada vient littéralement en langue arabe de la décision. C'est ce qui a été décidé, décrété et établi. Et al-qadar, c'est ce qui figure dans la création et plus clairement de la mesure. C'est la mesure et la proportion. La mesure et la proportion, littéralement. Maintenant, en termes spirituels, maintenant moral et intellectuel, qu'est-ce que ça signifie de croire au qada et qadar? Je ne vous cache pas qu'il y a des légères divergences selon les savants et les mufassirin concernant l'interprétation de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que parfois, les uns vont interpréter l'un des termes comme l'autre. Vous comprenez? Le qada comme le qadar, et vice-versa. C'est parce que c'est vrai, c'est pas très simple. Pourquoi? Parce que, en fait, si je devais vous parler de décision de justice, il n'y a pas de problème, je vous expliquerai tout ce qui est la justice, il n'y a pas de souci. Si je devais rester uniquement sur le thème, je vous dirais c'est le thème. Mais le problème, c'est les conséquences et de quoi on parle. Très rapidement,
généralement, de ce qu'on peut mémoriser, ce qu'on peut retenir globalement de la position des savants concernant l'un et l'autre, c'est qu'en fait, El-Qadar, c'est la décision globale, générale de la création divine. C'est-à-dire, en fait, Dieu a créé les choses, il a établi comme une sorte de tableau, c'est ce qu'on appelle Al-Lawh al-Mahfouz, la table gardée, la table préservée, et cette table-là, tout est mis dedans, tout est écrit dedans. Et toute la création est écrite dedans, toutes les décisions de Dieu sont écrites dedans. Et Al-Qadar sont les différentes réalisations et les différentes proportions dans lesquelles se réalise, en gros, Al-Qadar c'est le global, Al-Qadar c'est le particulier, c'est le détail. C'est les modalités d'application de la grande règle. Vous voyez ou pas? Voilà un petit peu, pour faire grosso modo. C'est un petit peu, et à Dieu l'exemple le plus suprême, Al-Qadar c'est la constitution, Al-Qadar c'est les lois. Al-Qadar, parce que c'est vrai, en réalité, et à Dieu l'exemple le plus suprême bien sûr, hein, mais une constitution, elle vous montre comment les relations doivent se faire entre les pouvoirs et les institutions. Ensuite, les lois sont les résultats de ces institutions. Et c'est ce qui va permettre aux institutions de fonctionner. Quoi qu'il en soit, donc on va essayer de simplifier un petit peu. Ouais, parce que des fois ils sont utilisés comme si, d'ailleurs comme dit Allah Azza wa Jal, et Dieu a décidé une affaire qui est déjà décidée d'avance. Ça y est, c'est décidé. Al-Qada reste vraiment sur la question de la décision divine. C'est Dieu qui a décidé. C'est-à-dire en gros, maintenant on va un petit peu rentrer on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Ce que nous pouvons retenir, et Dieu est toujours le plus savant concernant cette question-là, et ce que nous devons accepter, c'est qu'en fait, Al-Qada, c'est en fait le domaine du savoir, avec un grand S, et de la volonté de Dieu. Le savoir et la volonté de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu sait absolument tout. Dieu sait absolument tout. Ça veut dire quoi, Dieu sait absolument tout? C'est important de le préciser. C'est-à-dire, c'est quoi cette omniscience? Le fait qu'il soit omniscience, alim, c'est qu'en fait, Dieu sait ce qui existe, ce qui a existé, ce qui existera, mais il sait aussi ce qui n'existe pas. Et ce qui ne peut pas exister, et ce qui va exister. Vous voyez ou pas? C'est-à-dire qu'il sait ce qui est possible, et il sait ce qui est impossible. Il sait le néant et le présent. Il sait l'existant et l'inexistant. Ah oui, mais vraiment, il sait absolument tout. Parce que ce savoir, en fait, se mélange. Du coup, vous voyez que ce savoir se mélange avec la volonté. Car tout n'a lieu que selon ce qu'il veut. Vous comprenez? Ça, c'est important. Donc, Al-Qada signifie qu'en fait, que rien dans l'univers ne se produit sans sa savoir ni sa volonté. Sans son savoir ni sa volonté. Voilà. Donc ça, c'est très important. C'est le savoir et la volonté. Et sa volonté est absolue. Dieu n'est pas contraint. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas limité. Il fait, on dit, fa'alun lima yurid. Il ne fait que ce qu'il veut. Mais sa volonté est sagesse et miséricorde. Donc, savoir et volonté absolue, avec un grand V. Là réellement, quand on est dans ces concepts-là, c'est un majuscule, pour que ce soit plus clair pour nous. Donc, c'est le savoir et la volonté. Après, on va quand même un petit peu expliquer quand même les conséquences de ça. Alors que Al-Qadar, selon ce qu'on peut comprendre de nos mufassirin, c'est la question de la puissance, de l'omnipotence de Dieu, de la toute-puissance de Dieu. Ça veut dire en fait que rien ne se produit sans que ce soit Dieu qui l'ait permis. Donc ça, vous avez vu, ça rejoint la volonté. Mais dans le sens où, en fait, c'est non seulement la volonté, mais c'est aussi la question de volonté contraignante. En gros, ça ne suffit pas que Dieu veuille. Dieu veut, mais en plus il peut. En fait, il peut tout, parce que tout n'est que dans son pouvoir. C'est bon, vous comprenez le truc? Oui. Je vais repréciser. En fait, la question de la puissance, c'est qu'en fait, seul Dieu a cette puissance créatrice, a cette puissance de gérer l'intégralité de l'univers. Je vais être un peu plus précis. En fait, regardez bien, c'est une simple question de logique. Dieu a créé l'univers. L'univers, il y a un temps, passé, présent, futur. L'univers a des parties cachées, des parties visibles, des parties lourdes, des parties légères, etc. Eh bien, tout ça, c'est sous le contrôle de Dieu. Tout ça n'est que sous le contrôle de Dieu et n'a lieu que selon sa connaissance. C'est ce que dit Allah Ta'ala dit « Ala ya'lamu man khalaq »
Donc Allah a dit, ne connaît-il pas la création? Ne connaît-il pas ce qu'il a créé? Donc c'est ça que Dieu dit. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa huwa latiful khabir, pardon. Wa huwa latiful khabir. Il est latif, bienveillant, compassionneux. Et plein de compassion, khabir, parfaitement informé. Donc, quand on dit al-qada ou al-qadar, ça signifie en fait que donc Dieu a le savoir et la volonté absolue. Donc en fait, il y a des choses qui n'existent pas parce que Dieu ne veut pas que ça existe. Vous voyez, ça c'est important. C'est très important. Donc même quand des fois vous vous dites « Ah, mais pourquoi il n'y a pas ça, ça, ça ?» Ben, en fait, ça n'existe pas parce que Dieu ne le veut pas. Et Dieu est parfaitement informé de pourquoi ce n'est pas là et que ça n'existe pas. Vous voyez, ça c'est très important. Et Al-Qadar, c'est le fait que, justement, après, donc, selon les Mufassirin, c'est le fait que Dieu crée tout selon des proportions d'une perfection absolue. C'est-à-dire qu'en fait, tout n'existe que selon un équilibre parfait. C'est dans Surat At-Tin, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons créé l'être humain dans les meilleures proportions. وَكُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ, si je ne me trompe pas. Et de toute chose, nous l'avons créé avec une qadar. Vous voyez, qadar, le terme utilisé? Eh bien, qadar, à ce niveau-là, c'est plus de la prédestination, c'est en réalité le terme de prédestination dans le sens où Dieu l'avait déjà établi, mais surtout qu'en fait, Dieu l'a créé avec une mesure précise. Ça arrive maintenant, pas avant. Tout est, en gros, tout est calculé. Voilà l'idée, c'est que tout est calculé. Et ce calcul vient de son savoir. Ça marche? Vous voyez un peu la boucle maintenant? Ok, oui. Alors, plusieurs choses, plusieurs dimensions. La première dimension, c'est qu'effectivement, nous devons reconnaître ça et nous devons l'accepter. C'est une nécessité. Ça veut dire quoi d'accepter ça? Ça rentre même maintenant sur le côté des conséquences. En fait, lorsque Allah Ta'ala parle de Al-Qada ou Al-Qadar, on va fusionner un peu les deux, parce que justement l'un ne peut pas aller sans l'autre. On reste là-dessus, l'un ne peut pas aller sans l'autre. En fait, tout ça veut dire que, comment dire, une chose toute simple, Dieu ne peut pas être surpris par sa création. Voilà. Et vous allez voir que là, on va petit à petit arriver dans le compliqué. Dans un peu compliqué, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, premièrement, une chose importante, Al-Qadar ou Al-Qadar, cette foi, c'est une foi en quelque sorte en un mur. On doit croire en un mur, dans le sens où c'est une limite. Vous ne croyez pas en une pièce, en une chambre, vous devez croire en un mur. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans cet endroit-là. Vous comprenez? En fait, c'est simple, parce que de quoi je vous parle depuis quelques instants là, je suis en train de vous parler du savoir, de la volonté et de la puissance de Dieu. Je pense que vous êtes quand même d'accord avec moi que personne sur cette terre, ni qui que ce soit dans l'univers, est en mesure de définir ni l'un, ni l'autre, ni le troisième. Personne ne peut définir le savoir de Dieu. Moi, je peux dire Sofiane ce qu'il sait. Grosso modo, après, s'il me donne tout son diplôme, ou si j'étais son père, je peux encore plus développer. Si j'étais son professeur, je peux encore plus vous en dire. Mais je vais le définir, n'est-ce pas? Surtout si je suis son professeur dans une matière, je peux vous dire, dans cette matière, voilà ce qu'il sait. Oui ou non? Parce que si je ne lui ai pas donné tel élément, il ne le connaît pas. Donc, concrètement, je peux définir le savoir de ce qui m'est inférieur. Et éventuellement de ce qui m'est mon égal. Éventuellement. Mais du créateur de l'univers, vous imaginez bien que ce n'est même pas concevable. Donc le savoir de Dieu, après tout, en fait, on ne sait même pas ce que c'est. Vous comprenez? On ne sait même pas ce que c'est. C'est-à-dire que même quand moi je vous dis Dieu c'est le passé, le présent, le futur, et c'est ce qui est possible, ce qui est impossible, et c'est ce qui existe et ce qui n'existe pas, déjà vous faites... déjà ça fait bizarre. Ensuite je vous dis que Dieu ne fait ce qu'il veut. Volonté absolue. Pareil, vous ne savez pas ce que c'est parce que vous n'avez jamais vu ça en vrai. Ça n'existe pas. Pour nous, ça n'existe pas. Dans l'univers, ça n'existe pas la volonté absolue. Il n'y a que Dieu qui l'a. Donc on ne sait pas ce que c'est. Nous, on ne connaît que des gens limités, qui font que ce qu'il leur est selon leurs contraintes. Ensuite, l'omnipotence, la puissance effective, et le fait de... En fait, donc l'omnipotence, c'est le fait que Dieu participe à la création constamment. Allah dit dans le Coran, dans Surat Ar-Rahman, « Kullu yawmin huwa fi sha'n » Chaque jour, il est sur une affaire. Chaque jour, il est sur une affaire. C'est-à-dire, en fait, Allah Ta'ala prend des décisions chaque jour. Il décide des choses chaque jour. On en parlera, ça veut dire quoi en fait, dans les faits?
Donc, comprenez bien que la foi en qadar ou al-qadar, d'ailleurs on dit après khayrihi wa sharrihi, qu'il soit bon ou mauvais, selon nous, parce que, comme dit la dua, ma sha Allahu kan, ma sha Allahu kan, ce que Dieu a voulu et se réalise. Wa ma lam yasha lam yakun, et ce que Dieu ne veut pas ne se réalise pas. Wa inna Allah ala siratin mustaqim, et Dieu est toujours dans un chemin droit. Pas d'ambiguïté. Donc la puissance, pareil, la puissance absolue, et en plus ce qu'on appelle, quand je dis puissance absolue, ça veut dire la puissance de voir des choses immenses, comme de rentrer dans les méga détails. C'est ça aussi un peu l'idée. Vous voyez? C'est-à-dire en fait que, parce que les Grecs sont tombés dans ce piège-là. Ils sont arrivés dans le point de dire que, en fait, Dieu a créé l'univers, les planètes et tout ça, les montagnes, mais les affaires du quotidien, il nous laisse nous débrouiller. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit. C'est de l'agnosticisme, ça. Il nous laisse nous débrouiller. Et d'ailleurs, pas mal de chrétiens tombent dans ça. C'est-à-dire que Dieu